Salut, c'est Ethan. Aujourd'hui, on va tout simplement parler du changement de prénom. Donc, comment changer son prénom, les documents à fournir, etc. Donc, pour commencer, où ça se passe? Tout simplement, vous pouvez soit télécharger le dossier à remplir, donc je vous le mettrai dans la description, soit vous allez directement dans votre mairie de naissance, et je ne sais pas si on peut le faire dans une mairie de pas naissance. Sur ce document, vous allez voir qu'il y a des pièces à fournir. Premièrement, une pièce d'identité. Deuxièmement, l'acte de naissance intégral de moins de 3 mois. Donc moi j'en avais, mais il datait de beaucoup plus longtemps. Et moi je me suis trompé, j'ai pas pris l'intégrale, j'ai pris l'autre. Bon bref, c'est vraiment la copie intégrale de moins de 3 mois. Troisièmement, un justificatif de domicile, une facture EDF, n'importe. Moi je sais plus si je vivais chez ma mère. Non, j'avais mon appartement, donc voilà. Je crois que j'avais donné une facture EDF justement. C'est tout. Et du coup le formulaire de changement de prénom que je vous mettrai, je le répète, dans la description. Ensuite ce que j'ai fait, je crois qu'il y est dans le petit dossier que je vais mettre dans la description, mais moi j'ai pris une feuille à part et j'ai vraiment fait un petit texte où je disais qu'en gros j'avais entamé ma transition le 1er juin 2017, que j'avais eu déjà des changements physiques, la voix, etc. et que mon prénom de naissance, ça devenait clairement un obstacle, ça devenait une contrainte à ma vie de tous les jours et ce genre de choses. Ce que vous pouvez mettre aussi, et que j'ai mis moi, c'est qu'à l'époque, quand j'avais pas encore changé mon prénom, je commandais sur internet et je mettais Ethan, chose complètement conne parce qu'un jour ça m'est arrivé que je ne sois pas là et donc que le facteur l'emmène à la poste. Quand je suis allé à la poste, j'ai dû expliquer. Bon, la meuf, voilà, elle s'est pas dit le gars il a inventé une histoire pareille, allez, elle me l'a donné. Mais j'étais vraiment débile à l'époque de faire ça parce que c'était. Si tu tombes sur un facteur qui veut pas te le donner, t'as aucun moyen de justifier que tu t'appelleras dans le futur Ethan. Donc ce que je faisais du coup, c'est que je mettais Ethan et j'ai gardé 2 ou 3 factures pour mettre dans le dossier pour montrer vraiment que même si j'avais pas encore changé officiellement mon prénom, je l'utilisais déjà. Et pour finir, les attestations de proches, donc pas besoin de 50 parce que c'est un truc que j'entends beaucoup, ouais mais si j'en mets pas beaucoup ça va pas être accepté. Et malheureusement au sein de la communauté trans, je l'ai beaucoup entendu et moi je ne conseille absolument pas de mettre 50 attestations de proches, même 10. J'ai mis ma soeur, ma mère et une amie à moi, c'est tout. J'en ai mis 3. Juste pour dire, j'en mets une qui ne fait pas partie de ma famille mais de mes amis. Donc où vos proches vont faire une petite lettre vraiment courte ou longue s'ils ont l'inspiration pour dire que ils attestent entre guillemets que oui, vous êtes bien un homme en transition, que vous vous sentez beaucoup plus épanoui dans votre vie depuis qu'on vous reconnaît en tant que garçon et plus en tant que fille. Vraiment voilà, ce genre de choses, vraiment. Il n'y a pas besoin de s'étaler, la personne va bien voir que vous êtes en transition, que vous ne faites pas une demande de changement de prénom pour la gloire, pour rien du tout. Donc voilà, c'est ce genre de choses que mes proches ont écrit. C'était court. Il faut évidemment mettre la photocopie de leur carte d'identité avec leur témoignage. Du coup, soit ils l'écrivent sur une feuille blanche, basique, comme quand on écrit une lettre de motivation, soit j'ai trouvé, et ils disent que c'est mieux, le formulaire vraiment exprès pour les attestations du coup de proches. Ça peut être pour tout et n'importe quoi, je suppose, c'est pas spécialement pour les transitions. Mais voilà, après, qu'importe le moyen, s'il y a l'attestation et la photocopie de la carte d'identité de la personne qui témoigne, c'est ok. Du coup, j'ai oublié de préciser, mais là, je parle pour les personnes majeures. Pour les personnes mineures, il faut du coup l'autorisation de la personne qui a autorité sur vous, donc vos parents ou quelqu'un d'autre. Une fois que votre dossier est complet,
il faut l'emmener à la mairie directement. Moi, je l'avais envoyé par courrier parce qu'il n'y avait rien de précisé. Il n'y avait pas dit emmenez-le en main propre. Enfin, il n'y avait pas écrit emmenez-le en main propre. Donc, vous vous rendez à votre mairie, vous déposez le dossier en main propre. Normalement, elle vous donne un rendez-vous. Enfin, moi, c'est ce qu'elle a fait. Elle vous donne un rendez-vous où vous revenez. Rendez-vous stupide, hein. On a refait exactement la même chose. Elle a vérifié si tout était ok et voilà. Le délai pour la réponse, moi, il a été très rapide. 2 semaines, même pas. Non, 8 jours, je crois. 8 jours. Après, ça peut aller jusqu'à 3 semaines, je crois. Jusqu'à 3 semaines. Donc, le délai le délai de réponse est assez rapide. En cas de refus, je ne sais pas du tout ce qu'il faut faire parce que j'ai pas eu de refus. Et j'en connais pas beaucoup qui ont eu des refus. J'ai oublié de rajouter que moi, ce que j'ai mis dans le dossier, c'est l'attestation psy et le papier de l'endocrinologue, comme quoi j'étais vraiment sous testostérone. Je sais que on n'est en aucun cas obligé de le faire, qu'on ne doit même pas le faire. On n'a pas à se justifier vraiment, mais dans un sens, si, au moins on est sûr que ça passe. Donc moi je l'ai mis dedans, libre à vous de le faire ou de pas le faire. Voilà, donc le changement de prénom, c'est quelque chose d'assez simple à expliquer. Donc j'espère que j'ai été clair. Si c'est pas le cas ou si j'ai oublié quelque chose, là rien ne me vient en tête. Vous pouvez toujours me poser la question dans les commentaires. Si je suis apte à y répondre et que je connais la réponse, je répondrai évidemment. Si je ne sais pas, bah, je vous dirai simplement que je ne sais pas. Ma prochaine vidéo, ce sera... Faut que j'arrête de faire ça. Ma prochaine vidéo, ce sera sur le changement d'état civil. Bah, c'est un petit peu la même chose, mais je la ferai quand même parce que ça me semble important de la faire. Et de rappeler que certaines lois ont quand même changé. Voilà, donc c'est tout pour moi. À bientôt, très bientôt je pense, dans une prochaine vidéo. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ma vidéo, de mes vidéos en général. Si vous avez des idées de ce qu'on pourrait faire moi tout seul ou moi avec ma copine comme vidéo, on lira tout ça. Salut!